Ouvrons nos Bibles dans un livre d'Ancien Testament qu'on n'a pas trop l'habitude de lire, c'est le livre de prophète Osée. Osée se trouve après Ézéchiel, après Daniel, juste après Daniel, c'est le livre Osée. Osée, c'est le chapitre 11 que nous allons lire. Et je voudrais qu'on lise tout le chapitre, c'est pas long. Osée, c'est le prophète qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Donc ça nous fait loin, hein? Ça fait 2800 ou 2713 ans, on va dire. Ça fait loin. Et peut-être nous allons dire alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut nous apporter un homme qui a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Mais nous savons que la Bible, c'est aussi la parole de Dieu, ce n'est pas juste la parole d'homme, c'est aussi la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, ce que nous allons trouver là, l'exemple que nous allons trouver, ça va nous parler à nous aussi, j'espère. Amen. Chapitre 11 d'Osée, et toute la prophétie d'Osée se concentre sur le peuple d'Israël qui était séparé à l'époque. Il y avait le peuple du nord, Israël du sud. Et là, il s'adresse à Israël du nord, la Samarie, Éphraïm, par là-bas. Et Dieu voit que ce peuple, qui est son peuple, commence un petit peu à s'occuper d'autres dieux que lui. C'est-à-dire, il croit toujours en lui, il croit que son Dieu existe, il fait même des cultes pour son Dieu, mais à côté, il y a des petites, il y a des options, des suppléments, vous voyez? Il y a Dieu, c'est bien, mais il y a des suppléments par-ci et par-là. Et Dieu parle à son peuple. Et je vais lire. Chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais. C'est le Seigneur qui parle. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais c'est l'Assyrien qui sera le roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondera sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien, à cause du dessein qu'ils ont eu. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte Dieu. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rougira comme un lion, car il rugira, et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau, et du pays d'Assyrie comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce texte. Beaucoup de choses. Chaque phrase est tout un contexte différent. On ne va pas faire une étude biblique sur ce texte, mais on va vous sortir de trois éléments qui peuvent, espérons, nous aider. Dieu est là. Il y a aussi d'autres divinités à côté, comme Baal et comme d'autres. Tout en croyant à l'existence de Dieu, tout en faisant des cultes à Dieu, rendant des cultes à Dieu, il ne lui donne pas l'exclusivité. On entend ce mot exclusivité. L'exclusivité du moi. C'est moi.
iPhone 5S. Et vous pouvez l'avoir à 10 euros. Alléluia! L'exclusivité du mois. Et le peuple de Dieu ne donne pas à Dieu l'exclusivité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont été sortis d'Égypte. C'est pour cela qu'ils ont été sauvés, pour donner l'exclusivité à Dieu. Ils espèrent à d'autres choses, à côté de Dieu. Ils ne sont pas devenus des incroyants ou des mécréants. Ils sont toujours croyants. Toujours. Ils ont toujours un temple dédié à Dieu. Ils sacrifient toujours des choses à Dieu. Ils prient toujours Dieu. Mais à côté, il y a des petites choses comme ça, des suppléments, qui peuvent peut-être nous faire du bien, ou qui peuvent, à la limite, en tout cas eux, ils pensaient que ça leur faisait un peu de bien. Des petites idées, des petits projets, des petites orientations, des petites, on va dire des petites idoles. C'est-à-dire, idole, vous savez, c'est quoi l'idole? C'est, si j'ai pas ça, je ne pourrais pas vivre, pasteur. Ça, c'est idole. N'importe lequel, hein, si tu n'as pas ton café, tu ne te réveilleras pas le matin, ton idole du matin, c'est le café, par exemple. Hein? Si tu n'as pas de voiture, tu ne peux pas travailler, c'est vrai, mais attention, ne fais pas de ta voiture ton idole. Si j'ai pas ça, je ne pourrais pas vivre. Ah bon? Voilà un petit peu, il faisait des idoles. C'est-à-dire, Dieu, c'est très bien, mais il nous faut ça, hein? Une dose de quelque chose. Hier, avec les jeunes, on a parlé, et Delphine nous a fait quelque chose d'extraordinaire, on en parlera après. Hein? Voilà, une dose de quelque chose me fera du bien. Alors, une dose de quelque chose, ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette, mais ça peut être aussi le café, le chocolat, et la musique, et le sport. Une dose de sport, si je n'ai pas ma dose de sport du matin, je suis mort, pasteur. Ah bon? Oui. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, ils étaient avec Dieu, ils croyaient en Dieu, mais à côté, il y avait des petites idoles. Donc pour eux, c'était mal, mais pour nous, ça peut être autre chose. Hein? C'est quoi les émissions télé qu'on regarde souvent? Quand je dis on, il y a quelques-uns. Les émissions télé. Qu'est-ce qui s'est passé à Jonathan? Est-ce que Jonathan, il est toujours amoureux de Catherine? Ou est-ce que Catherine, elle est décédée? Oh non, Catherine! Enfin, tous les jours, on suit Catherine et Jonathan. Ça va bien, l'émission. Et si je n'ai pas le jour, je ne suis pas arrivé le jour parce que le patron a dit est-ce que tu peux travailler 5 minutes après? Déjà, tu lui fais la tête, parce que tu n'as pas arrivé à ton émission, mais tu l'enregistres. Alléluia! Pour regarder le lendemain matin à 5 heures! Alors que tu ne te lèves pas à 5 heures pour prier. Mais ton émission, il ne faut pas louper. On est croyant, c'est vrai. Et à côté, on a des petits suppléments. C'était ça un petit peu le peuple d'Israël. Et Dieu lui dit, vous ne me donnez pas l'exclusivité. Et l'amour de Dieu est touché, mes amis. L'amour de Dieu est touché. Vous savez que Dieu est jaloux. Il est tellement jaloux de nous parce qu'il nous aime. Et je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de l'amour de Dieu d'abord. Avant de parler de notre amour à nous. Alléluia. Notre amour à nous, je ne sais pas s'il y en a. Et s'il y en a, je ne sais pas la dose. Et s'il y en a, je ne sais pas combien de temps ça dure. Aussi, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu, il est jaloux de nous. Il est jaloux de son peuple. Il aime d'un amour fou. Et quand il voit que son peuple s'intéresse à d'autres choses et lui donne importance à d'autres choses qu'à lui, eh bien il est jaloux. Allez, les vrais amoureux savent ce que ça veut dire être jaloux, hein? Dans ce texte, on voit le contour de l'amour exclusif de Dieu. Alléluia. On voit combien Dieu aime. Et Dieu dit, je ne peux pas lâcher mon peuple dans ses bêtises, car je les aime. Personne dit Alléluia. Le texte commence en disant, quand ils étaient jeunes, je les aimais. Quand ils étaient jeunes, quand ils étaient plus dépendants de moi. Ouais. Quand ils étaient plus bébés. Il y a une pub il n'y a pas longtemps à la télé,
on voit un petit enfant qui marche dans la rue et tout le monde dit hey, comment tu vas? Voilà. Il grandit un petit peu, il devient adolescent, on fuit un peu. Le même enfant, hein. Et il grandit encore plus haut, mais personne ne lui parle. Et on se méfie quand ils grandissent, hein. Et en général, quand on grandit, on devient plus méchant. Parce qu'on commence à penser qu'on sait maintenant. On n'est plus dépendant. Regardez nos ados. Les ados à leurs parents. Ça va maintenant, hein? Je sais, hein? Quand ils étaient enfants, ils disaient maman, je peux enlever la veste. Maintenant tu lui enlèves la veste. Tu dis ça va, je sais. On grandit. On grandit. Et quand on grandit, quand on passe mon écran, on commence à prendre des positions. Alléluia. Quand il était jeune, mon peuple, je les aimais parce que eux, ils étaient jeunes, ils étaient dépendants de moi, parce que eux, ils cherchaient ma protection, ils cherchaient ma main, ils cherchaient ma personne, ils cherchaient ma présence. Et oui, je les aimais parce que eux, ils avaient que moi. Mais maintenant, mes amis, ils ont commencé à grandir. Ils me croyaient sans réserve. Ils n'avaient pas d'autres distractions, mes enfants, quand ils étaient plus jeunes. Et d'ailleurs, quand je les ai amenés au désert, pourquoi est-ce que j'ai amené au désert, dit le Seigneur? Pour parler à leur cœur. Parce qu'il n'y a pas d'autres distractions là-bas. Ils sont bébés, ils sont jeunes, ils ont besoin de moi. C'est moi qui dois leur donner la nourriture. C'est moi qui dois leur donner la manne et l'eau. C'est moi qui dois leur donner la viande. Et c'est moi qui dois leur protéger du soleil. C'est moi. C'est moi qui dois faire en sorte qu'ils ne soient pas malades. Ils sont dépendants de moi. Ils savent que si moi je fais rien, ils n'auront plus rien à faire. Mais quand ils grandissent, c'est ce que nos ados nous disent et nos jeunes. Ça va, hein. Si tu fais rien, c'est bon. Hein. Il n'y a pas que toi. Hein. Et ils pensent qu'ils peuvent vivre sans les parents. Ils peuvent vivre tranquille, aller faire ce qu'ils veulent, j'en ai pas. Ils grandissent. Parce que je les aimais, regardez 2-3 verbes que je vais tout simplement vous rappeler, on reviendra là-dessus. Parce que je les aimais, il dit, je les ai sauvés d'Égypte. La conséquence de l'amour de Dieu, c'est qu'il sauve de l'esclavage de l'Égypte. La conséquence de l'amour de Dieu, c'est qu'il sait sauver. Là où personne d'autre peut faire, lui, il peut faire. Avec des miracles, avec une main forte, il les a délivrés de l'esclavage. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer de l'esclavage parce qu'il nous aime. De l'esclavage d'Égypte. Je les ai sauvés, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mon fils, je l'ai appelé hors d'Égypte. Mon fils, mon enfant, mon bébé, je l'ai amené hors d'Égypte. Parce que mon bébé, il a su que sans moi, il ne peut rien faire. Celui qui est sauvé, celui qui se sauve, vous savez c'est qui? C'est celui qui sait que sans Dieu, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que eux, ils sont sauvés. Celui qui vient à Jésus en disant, Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi, parce qu'il a compris qu'avant Jésus, il n'y avait rien. Et après Jésus, il n'y a rien. Il a compris que si Jésus ne le sauve pas, lui, il va continuer sa vie de bêtise, sa vie de péché, sa vie de méchanceté et de lien, et même diabolique parfois. Je peux être sauvé si je sais qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, comme un enfant qui dépend de Dieu. Je les ai sauvés, mon fils, je l'ai appelé hors d'Égypte, je les ai sauvés, j'ai envoyé le Saint-Esprit, j'ai envoyé mon fils, j'ai envoyé le sang, il est mort sur la croix, il a pris tes péchés, il a dit, attention, toi tu ne peux pas te sauver, hein. Tu n'es pas assez grand pour payer tes péchés. Il faut que je paye pour toi. Tu n'es pas assez grand. Tu ne peux pas. C'est moi. Et il faut être comme un bébé pour croire à ça. Moi, je vous dis que Jésus nous sauve sur la croix. Ça ne rentre pas là-dedans. On est bien d'accord. Hein? Ça rentre là-dedans ou pas? Là-dedans, ça ne rentre pas, mais là-dedans, ça peut rentrer. C'est par la foi qu'on peut croire que Jésus a payé le prix de nos péchés. Si tu veux raisonner encore, tu ne comprendras plus rien. Jamais de la vie. Il faut que tu sois
Alléluia. Ça veut dire quoi? Enfant, quand tu étais jeune, je t'aimais parce que quand tu étais jeune, tu dépendais de moi. Quand tu étais jeune, tu n'avais pas d'autre distraction, tu t'en fichais de tout ça, tu avais besoin d'être sauvé. Et quand on a salut, parfois, malheureusement, quand on est sauvé, on commence à grandir très vite et on oublie qu'on a été sauvé quand on était bébé. Qu'on a été sauvé quand on avait une foi comme bébé. Quand je dis bébé, vous avez compris, hein? Il dit, dans ce texte-là, je les conduisais. Comme un berger, je les conduisais. C'est moi qui guidais leur pas. Ils ne savaient pas. Et lui, un enfant met la main dans la main de son père et puis il se laisse guider. Il ne va pas dire papa, il part ici, c'est par là, papa. Non, il dit papa, il est fort. Amen. Mon papa, il sait tout. Et quand on était enfant, on disait ça. Vous avez dit à vos papas, pour ceux qui ont connu leur père, mon papa, il est le plus fort, le plus beau. Et les filles diront, je me marierai avec lui. On se laisse guider, conduire. Dieu dit, parce que je les aimais, je les guérissais. Mais ils ne comprenaient même pas que je les guérissais. C'est ça qu'il faut. Même quand ils ne se sentent pas qu'ils sont en train d'être guéris, je les guéris. Alléluia. Vous savez ça? Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, mais il est en train de faire pour toi. Amen. Et c'est ça parfois, nous, les petits grands têtes que nous avons. Nous voulons sentir, voir, comprendre, raisonner. 1 plus 1 égale 2. Si 1 plus 1 égale 3, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, 1 plus 1 égale 3, 10, 20, 40, je ne sais pas. Mais si tu fais confiance à Dieu, 1 plus 1 égale Dieu. Vous avez compris? C'est-à-dire sa réponse à lui. Je les guérissais, ils ne savaient même pas. Et oui, ils étaient enfants. Le texte dit, je les liais par les cordages d'amour. Parce que je les aimais, je les liais par les cordages d'amour. Les cordages d'amour, c'est aussi le peuple de Dieu. Hein? Et je me rappelle, les nouveaux convertis de quelques années, même dans cette église, se sont convertis après, comme ils sont forts, comme ils aiment l'église en disant, mon frère, ma soeur, sans toi je ne pourrais pas, sans toi, c'est-à-dire, quoi, merci pour l'église. La famille, ils se rendent compte le cordage d'amour quand ils sont bébés. C'est-à-dire quand ils sont à peine dans la foi, ils comprennent le cordage d'amour, ils comprennent les autres, ils comprennent la présence des autres. Mais quand ils commencent à grandir un peu, ils commencent à mépriser les autres. Alléluia. Je peux vivre à l'église sans toi. Voilà. Le cordage d'amour, on a fini parce qu'on commence à grandir maintenant. L'Esprit de Dieu nous parle. Tu comprends, pasteur, il me parle. Il faut que je parle de l'église. Alléluia. Mais moi, je ne comprends pas ces choses. Oui. Quand on grandit, on oublie les cordages d'amour. Mais quand on est bébé, quand on est à peine dans la foi, quand on commence dans la foi, quand on est jeune, pur devant le Seigneur, quand on n'a pas de distraction et d'autres petites idoles, on reste attaché au Seigneur. Je les nourrissais, il dit le texte. Je les nourrissais. On est tellement croyants maintenant qu'on oublie que notre pain quotidien vient de Dieu. On est tellement haut et fort et puissant dans l'esprit qu'on rentre dans les profondeurs spirituelles et qu'on oublie les choses simples que le Seigneur nous fait. Et lui, quand ils étaient jeunes, voilà ce que je faisais pour eux. Et voilà ce que je fais pour celui ou celle qui se voit et se sent jeune devant moi. Et vous avez compris pourquoi quand je dis jeune ou enfant, c'est de ne pas avoir de distraction. Quand ils étaient jeunes, voilà ce que je fais. Mais maintenant, mon peuple pense qu'il a grandi. Maintenant, mon peuple pense qu'il peut choisir. Alors ça, c'est un point théologique même, de savoir jusqu'où s'arrêtent nos choix. Une question comme ça. Est-ce que tu peux faire ce que tu... Est-ce que tu choisis ce que tu veux? Ou est-ce que dans ton choix, c'est Dieu qui t'inspire? Compliqué. C'est un point théologique, hein, il faut passer du temps là-dessus, hein, il faut faire des études bibliques pendant des heures. Mais mon peuple, il dit, il pense, maintenant qu'il a grandi, qu'il peut choisir, faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il veut le retourner où il veut. Et d'ailleurs, le texte dit, il veut le retourner en Égypte. Mon peuple veut retourner en Égypte. C'est beau, hein? C'est beau pour vous?
Dieu avait interdit de retourner en Égypte. Pourquoi? Quand il les a sauvés de l'Égypte, il a interdit que son peuple retourne en Égypte. Pourquoi, à votre avis? Allez, on écoute. Pourquoi? Pour qu'il ne prenne pas les habitudes. Qu'il ne retourne pas à ses vieux amis. Hein? Qu'il ne retombe pas dans là où il était. Rester toujours libre et ne pas retourner en esclavage, parce que l'Égypte, ça représente l'esclavage. Vieux habitudes, c'est l'esclavage ou les faiblesses que tu avais avant, et ça revient. Et Dieu a dit, tu ne retourneras pas en Égypte. Il l'a interdit. Et là, le peuple dit, je veux retourner en Égypte. Parce que j'ai grandi. Hein? Maintenant, Seigneur, je sais ce qui est bien pour moi. Ce qui est meilleur pour moi. Le pasteur, il dit ça, ouais, mais ça va, bon, ça va. Ma mère, elle dit ça, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave. Dieu dans la parole dit ça, ouais, mais quand même, la parole, ça va, c'est pour les pasteurs, hein, la parole. Hein, mais moi, je sais, je sens, je sais que c'est, je sais, moi, je sais. Voilà, je veux retourner en Égypte, je veux faire ce que je veux faire comme les autres. Je vais faire comme les autres. Ne fais pas comme les autres. Ben moi, je pense, hein. Non, tu sais, pasteur, là, oui, je fais comme les autres, mais je sais que c'est le bon. Ah bon? T'as grandi. Tu sais maintenant des choses. Le peuple d'Israël aussi a grandi et en fait malheureusement il n'a pas grandi vers Dieu, il a grandi à ses pensées de lui. Il veut retourner en Égypte. Parce qu'il a grandi. Ils sont distraits par des idoles qui les entourent. En voyant d'autres choses, ils sont distraits. Allez avec moi Jérémie, le même, pas pour Jérémie, mais Osée, chapitre 13, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Toujours parlant du peuple d'Israël, et peut-être un petit peu à nous. Chapitre 13, verset 6, Osée. Ils se sont rassasiés de leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Ils se sont rassasiés de leur pâturage. Ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus besoin de moi. Ils sont rassasiés. Ils ont en fait ce qu'ils veulent maintenant, mon père. Et ils s'enflent d'orgueil. Ils s'enflent. Ils savent maintenant, et du coup ils m'oublient. C'est un texte très fort. Pour nous, en Occident, mes amis, là, nous les chrétiens, nous pensons que ça va, tout va très bien. Oh, s'il y a une petite persécution comme ça, ce serait bien peut-être, non? Peut-être que si d'un coup il y a une erreur dans ta banque, ils prennent tout l'argent que tu as et tu n'as plus rien. Et peut-être que là, tu vas te rendre compte que tu n'es rien. Et peut-être que toi qui penses que tout va très bien, tu es rassasié de santé, merci Seigneur, je me sens bien. Et si peut-être que là, il n'y a plus la santé, tu vas te rendre compte que tu n'es pas rassasié, tu as besoin de Dieu peut-être. Tu as besoin de temps en temps de retourner un peu dans le désert pour comprendre que tu n'es pas rassasié. Et tu as besoin de lui tous les jours pour te faire un peu de choses divines. Ils m'ont oublié parce qu'ils sont rassasiés. Ils m'ont oublié parce qu'ils s'occupent de leur pâturage. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils s'occupent de leur vie. Mon peuple me croit toujours, mon peuple est toujours croyant, mon peuple m'aime toujours, mais en fait leur amour n'est pas exclusif, il y a d'autres choses à côté, d'autres importances qu'ils ne veulent pas lâcher. Et quand je leur ai donné ça, ils sont rassasiés par là, ils m'ont oublié. On prie pour un travail, on prie, le Seigneur donne un travail, je parle avec quelqu'un, le Seigneur a donné le travail, merci Seigneur, tu as répondu à nos besoins, tu nous as donné un travail, alléluia, mais il faut travailler le dimanche, il faut travailler les jours de réunion, c'est bizarre, hein, le travail c'est toujours des jours de réunion. Hein. C'est bizarre, hein, le travail c'est toujours le jour de réunion et même dimanche. Et la personne, c'est le pasteur qui m'a raconté cette histoire, il m'a dit cette personne depuis 3 ans ne vient pas. Pourquoi? Il a trouvé du travail, qu'on a prié pour eux. Je ne suis pas contre le travail, hein.
Ils sont rassasiés maintenant. J'ai le travail, j'ai l'argent qui tombe. Oh, l'église, ça va quoi. Et je loue le Seigneur à la maison tout seul. Bon, c'est ce qu'on entend. Ils sont rassasiés dans leur pâturage. Ils sont rassasiés 2 fois. Le texte dit, leur cœur s'est enflé et ils m'ont oublié. Et mon peuple commence à grandir maintenant. Mon peuple commence à voir des choses, des petites gourmandises qui viennent de ce monde. Et d'ailleurs, les gourmandises ou friandises offertes par ce monde, ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas? Non, vous ne dites pas? Ça ne fait pas plaisir? Je ne sais pas. Moi, je crois que ça fait toujours plaisir à votre chair. À votre l'homme que nous sommes, que je suis. Ça fait toujours plaisir le péché. Alors ça dépend des péchés aussi. Hein. Je ne te parle pas des péchés où ce n'est pas tes faiblesses. Moi je te parle de tes faiblesses qui sont des péchés. Est-ce que ça fait plaisir ou pas? Moi je crois que si. Et le Seigneur est en train de nous dire, voilà, il est en train de vous dire, vous êtes distraits par d'autres choses. Par le travail, par l'argent, par ça et par ci et par ci. En fait, vous avez vos petites idoles et vos petits Baals à droite, à gauche, et vous oubliez de me donner l'exclusivité. Ça veut dire la première place au milieu, au centre, avant, après, derrière, à côté, à gauche, en bas. Le centre, c'est Jésus-Christ. Et nous croyons, et nous savons que Jésus, c'est notre Seigneur. Alléluia. Seigneur au côté de Baal. Jésus est Seigneur à côté de l'argent. Jésus est Seigneur à côté de ma santé. Jésus est Seigneur à côté de mon travail. Il est Seigneur, mais ça aussi à côté. Je vous parle de l'amour de Dieu qui est exclusif pour nous. L'amour de Dieu qui nous aime d'un amour extraordinaire au centre. Et il faut qu'on se rende compte, quand on a compris cet amour de Dieu exclusif pour nous, on se rend compte après de notre amour. Et c'est là qu'on peut faire un travail sur nous. Amen. Et le Seigneur dit, quand il a fait un état des lieux dans ce texte. Il dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de toi maintenant? Il pose la question. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Ibrahim? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Israël? Oh là là, tu me casses les pieds. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Je ne sais pas si Dieu a des cheveux. Mais s'il en a, il les tire chaque matin en me voyant. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tellement il m'aime, tellement il s'occupe de moi, tellement il veut me guérir, tellement il veut me nourrir, tellement il veut me sauver, tellement il veut il veut faire tout ça. Mais il dit, mais pourquoi t'es pas jeune? Reviens, oublie tes ex. Oublie un petit peu ce qu'il y a autour. Regarde, ce que je veux, c'est de te donner moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Te châtier? T'obliger à faire ma volonté? Il peut, hein? Les deux. T'imposer ma parole? Ça aussi il peut. Vous savez, aujourd'hui, Dieu, s'il veut, comme ça, on est tous des saints. Je veux dire, des super saints comme les anges. Mais ça ne fait pas de nous des gens qui aimeraient. Mais c'est des gens qui obéiraient. C'est pas la même chose. Et Dieu ne cherche pas des gens qui obéissent, il cherche d'abord des gens qui l'aiment. Mais attention, tout de suite après, l'amour exige l'obéissance. Je peux dire ça ou? Parce que c'est vrai, hein, quand je dis, n'obéis plus, maintenant juste aime Dieu. Oh là là, alléluia, dans les églises, hein, c'est bien, je vais aimer Dieu, mais je fais ce que je veux à côté. Non, non, non. J'aime Dieu et quand parce que j'aime, je l'obéis. Mais il peut m'imposer s'il veut l'obéissance. Il peut m'imposer, et il peut m'imposer à ce que je sois là, madame, midi, soir, comme ça, il peut. Et il ne fait pas, il dit, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je vais te châtier, je vais t'obliger, je vais t'imposer. Non, 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 non. Voilà ce que je sais, je vais faire de toi. Parce que je sais, le texte il dit là, verset 7, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. Mon peuple, moi je connais mon peuple. Je sais que dans son cœur, il ne m'aime pas. Je sais que dans son cœur, il y a une force qui le fait s'éloigner de moi. Je sais, Dieu dit que dans ton cœur, dans tes pensées, il n'y a pas cette force que ce que tu gardes et que tu m'aimes vraiment. Amen. Amen. Si Dieu nous regarde ce matin, est-ce qu'il peut nous dire la même chose?
Et je sais au fond de toi que ton cœur est enclin de s'éloigner de moi. C'est-à-dire ton cœur est sur un penchant comme ça. Comme il disait tout à l'heure le frère, du jour au lendemain, on n'est plus là. Ça peut arriver ou pas? Hey, mon cœur est enclin de s'éloigner de Dieu. Je ne peux pas me confier sur moi-même. Je ne peux pas me fortifier par ma foi, moi. Parce que ma foi, du jour au lendemain, il est enclin de s'éloigner de Dieu. Amen. On peut s'examiner un petit peu là-dessus. Dieu dit, mon cœur, je sais que votre cœur est toujours poussé à s'éloigner de moi. Le problème, parfois, on ne le sait pas. Hein. Parfois, on pense qu'on est tellement chrétien, tellement spirituel, tellement fort, tellement si, tellement... J'oublierai jamais Dieu. Oui, peut-être, regarde comme les Israélites, hein, ils ont jamais oublié Dieu, mais ils avaient leurs idoles. Mes amis, ce que Dieu est en train de nous dire, il dit, écoute, je connais ce que tu es. Je connais comment tu es. Je sais ton intérieur, ton fort intérieur. Tu n'es pas disposé à m'aimer. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais rentrez à la maison, réfléchissez profondément et vous allez voir. Mon cœur n'est pas disposé à mes dieux. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Alors qu'est-ce que je vais faire de toi? Il dit, je vais te châtier pour ça. Je vais te virer de là pour ça. Je vais t'imposer ma parole. Il dit non. Ce que j'aime bien, je décide de t'aimer quand même. C'est ce qu'il dit. Hein? Ce que j'aime bien, il dit, toutes mes compassions sont émues pour toi. Alléluia. Je décide de ne pas agir envers toi comme toi tu agis envers moi. Oh yeah! Vous me suivez? Je décide, c'est Dieu qui parle, je décide de ne pas agir envers toi comme toi tu agis envers moi. Moi je décide. Parce que je peux t'imposer, je peux te châtier, je peux te virer, je peux t'emmener en enfer, je peux tout faire, mais je décide. Car toutes mes compassions sont émues en te voyant. Je décide de te pardonner, je décide de t'aimer, je décide de t'accueillir, je décide à faire de toi mon enfant, même si ton cœur est toujours penchant à voir d'autres idoles. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur ou pas là pour cette fois-ci? Mon cœur s'agite dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Et je n'agirai pas selon mon ardente colère. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, dit le Seigneur. Oh oui, votre cœur et mon cœur, parfois, ils s'agitent devant des problèmes et devant des situations et tout ça. On perd le nord. Mais Dieu, il s'agite au-dedans de lui juste parce qu'il t'aime. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre d'amour, voyant quelqu'un, vous voulez le prendre dans vos bras. Vous faites tout ça pour le prendre dans vos bras, vous êtes comme ça, vous êtes agité. Il y a ça et tout ça. Et puis lui, il se tourne et ça va. Oh, mon cœur au-dedans de moi s'agite. Qu'est-ce que je vais faire de toi, toi qui cours derrière les distractions à droite à gauche, qui cours derrière des petits idoles de la journée, qui cours derrière ça et ça, vous allez ailleurs, vous m'écoutez même pas, vous me regardez même pas. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Je décide de ne pas te punir, je décide de ne pas agir envers toi comme toi tu agis envers moi. Je décide moi de t'aimer parce que je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Hein? Je suis le saint au milieu de toi, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Je décide de t'aimer. Alléluia. On n'est pas digne d'être aimé, hein? Ça va, vous saviez ça ou c'est une nouveauté pour vous? On n'est pas digne d'être aimé, mais le Seigneur décide. Merci pour cette décision, Seigneur Jésus. Ne serait-ce que pour ça, je peux lui donner toute ma vie. D'ailleurs, c'est là, hein? Notre vie, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Tu es pécheur, tu es drogué, tu es alcoolique, tu tapes ta femme, tu insultes ta femme, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Dieu, il dit, j'envoie ton fils pour toi, pour te sauver de là, je t'aime. Tu n'es pas digne, hein? Tu es radin, tu insultes, tu bois, et tu fais des choses que personne ne sait. Hein? Voilà, hein? Dieu dit, moi j'ai tout vu, je sais, je connais exactement ce qui se passe au fond de toi, mais je t'aime.
Tu rentres à l'église, tu sors de l'église, tu méprises les uns, tu méprises les autres, tu dis ça, tu dis des mauvaises choses, tu voles, tu mens. Le Seigneur dit, j'ai vu tout ça, je t'aime. Voyez? Et devant ça, si tu as compris, si j'ai compris ça, je ne peux pas ne pas être agité. Au-dedans de lui, quand il voit ma vie, quand il voit comment je me comporte, quand il voit comment je suis idolâtre, moi, chrétien, né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé d'esprit, tout ce que tu veux, mais je suis quand même idolâtre. J'idolâtre à droite, à gauche, le bas, le Seigneur dit, j'ai vu tout ça, j'ai vu tout ça, j'ai vu tout ça, je t'aime. Je décide de t'aimer, alléluia. Je décide de t'aimer, je sais pas, mais moi je décide de t'aimer. Et je vais te punir grave, mais je décide de t'aimer. Alléluia. C'est ça, je décide de t'aimer. Mes frères et mes sœurs, l'amour de Dieu l'emportera sur toute chose. Quand tu étais jeune, je te nourrissais, je te faisais ça, je te conduisais, je te guérissais. Parce que tu es jeune, maintenant tu as grandi, tu vas à droite à gauche. Tu me lâches, tu m'oublies. Parce que je t'ai donné quelques bénédictions, tu m'oublies. On se marie, on oublie Dieu, on ne vient plus à l'église. On a un enfant, on oublie Dieu, on ne vient plus à l'église. On a un travail, on oublie Dieu, on ne vient plus à l'église. Ainsi de suite, la liste est longue, n'est-ce pas? On est passé par là ou pas? Tu m'oublies. Mais je décide de t'aimer. Je ne vais pas t'imposer des choses, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer. Alors là, il dit une chose qui m'a beaucoup touché. Le verset 10. On peut lire ensemble? Le verset 10. Allez, à partir du verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Lisons ensemble à haute voix. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait l'Éternel? Il rugit, hein? Vous savez, le mot rugir, on trouve ailleurs aussi, hein? Où est-ce qu'on trouve le mot rugir? Un verset qu'on aime beaucoup citer. Le lion rugissant qui rôde autour de vous pour dévorer. C'est qui le lion rugissant? C'est Satan. Oh, je ne savais pas que Dieu aussi il rugit, hein? Eh oui, moi je ne savais pas que Dieu aussi rugit, hein? Je pensais que rugissement venait que de Satan, maintenant que j'ai compris que ça vient aussi de Dieu. Alléluia, mais ce n'est pas la même chose. Car quand Dieu rugit, vous savez pourquoi il rugit? Comme un lion? C'est pour te crier dans l'oreille qu'il t'aime. Si je pouvais le faire là, ça serait bien, mais ça va exploser les haut-parleurs. Il rugit comme un lion à côté de toi pour te dire je t'aime. Et là, vous êtes là tranquille. Et vous dites rien, vous faites rien comme ça. Vous dites bon, ça va, il rugit le Seigneur, je ne savais pas. D'accord, c'est bien. Le Seigneur rugit. Hein. D'accord, pasteur, ah, j'ai compris. Hein. Je ne sais pas si tu as compris, hein, tu aurais sauté comme ça, sauté dans l'air. Si tu avais compris que Dieu rugit dans l'oreille en disant je t'aime. Ça continue, hein. Personne ne réagit. On fera à la maison. Faites à la maison, voilà, faites à la maison, tranquille. Mais on a besoin de le faire aussi ensemble, hein. C'est de voir entre nous que si Dieu rugit pour moi de son amour, alors là, mais c'est fort quand même. Alors imaginez si Dieu fait à l'oreille de chacun d'entre vous ici, regardez combien fort ça doit être le son, parce qu'on est plusieurs. Eh oui, à la maison ça fait un son, mais ici regarde combien on est. Ça ne réagit pas non plus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, fais-nous comprendre. L'Éternel rugira comme un lion. Fais-nous comprendre ça, Père. Je t'en prie, fais-moi comprendre ça. Tu décides pas seulement me pardonner et m'aimer,
tu décides de crier ton amour envers moi dans mon oreille. Et pas seulement à moi dans mon oreille, mais dans l'univers. Et regardez ce qui se passe quand le Seigneur crie. Les enfants accourront de la mer, de l'Égypte, de l'Assyrie. Si le Seigneur et quand le Seigneur crie son amour, tous les murs de l'esclavage tombent. Et les enfants viendront. Et les enfants vivront. Et les enfants commencent à vivre la joie, la bonté, la force. Et ils commencent à vivre l'abondance. Ils commencent à vivre la délivrance. Pourquoi? Parce que le Seigneur décide de rougir qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime bien, il dit, comme un lion rugitant, je vais crier mon amour. Je vais crier ma puissance pour toi. Je vais crier ma protection pour toi. Rien ne subsistera devant mon rugissement, même pas l'ennemi qui t'a gardé dans les liens du péché. Amen. Tout simplement parce que je t'aime. Alléluia. Et des petits idolâtres que nous sommes, hein? Oui. Oui? Idolâtre, mais aimé par Dieu. Il crie mon amour et aucune, je répète, aucun mur de l'esclavage peut te retenir devant l'amour de Dieu. Si tu crois que Dieu t'aime, tu es délivré de tout esclavage. Le problème, c'est que parmi nous, beaucoup de gens ne croient pas vraiment que Dieu rugit comme un lion, son amour envers nous. On croit que Dieu rugit contre nous, sa malédiction, ou peut-être son commandement, ou peut-être sa loi. Non, Dieu rugit entre nous, pour nous, son amour, parce qu'il peut nous punir, mais il rugit d'amour. Alléluia, je répète, pour que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Tu as besoin d'une délivrance? Est-ce que tu as besoin que ta vie soit libérée de tout esclavage de péché, de toute routine de péché, de toute idolâtrie peut-être, parce qu'on voit qu'on est idolâtre quand même un peu. Est-ce que tu veux que ta vie soit délivrée de tout ça? Entends le rugissement d'amour de Dieu. Entre dans sa présence et juste dis, Seigneur, tu m'aimes, je veux l'entendre. Je veux l'entendre, que combien tu m'aimes, Seigneur. Et le Seigneur dit, n'entends pas trop fort, hein, parce que moi je crie très fort, attention à tes oreilles. On a besoin de Jésus pour entendre la voix de Dieu. Parce que je vous dis, comme l'Ancien Testament, la voix de Dieu s'est donnée et tout le monde disait, s'il te plaît, qu'il ne parle plus, on ne peut plus le supporter. Jésus est venu, il a dit, celui qui m'entend, entend Dieu, celui qui me voit, voit le Père. Jésus est ce tampon, ce casque entre la puissance de Dieu et notre petite oreille qui ne sait pas bien écouter les choses. Il est ce tampon entre Dieu et nous. Alors si tu veux entendre l'amour de Dieu, regarde à la croix, entends le cri de Jésus sur la croix. Et le cri de Jésus sur la croix, c'est quoi? Seigneur, ne les impute pas. Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, tout est accompli par moi. Ils sont guéris par mes meurtrissures. Ils sont guéris, Seigneur. Ça, c'est l'amour de Dieu qui crie dans tes oreilles. Le Seigneur, il crie, il me dit combien il m'aime. Et ça dépasse tes petits trucs de la journée, là. Hein? Ça dépasse de toute ton spiritualité, soi-disant chrétien. Ça dépasse de tout ce qu'on est en train de faire dans cette église, tout ce qu'on est en train de faire entre nous. Ça dépasse tout ça. Dieu, quand il crie son amour, il emporte sur toute chose. Les enfants viendront de l'Est, les enfants viendront de l'Or, les enfants viendront, même tes enfants, mes amis, écoutez bien parents, vos enfants et votre génération viendront à Dieu si toi, tu entends un peu plus l'amour de Dieu. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, dans ma génération, il y a toujours eu cette maladie. Depuis des générations, je dis, le temps est venu pour que ça s'arrête par toi. C'est pas parce que ton père il est comme ça que tu es comme ça aussi. C'est pas parce que tes parents ont été comme ça qu'il n'y a pas maladie génétique. Alléluia, moi je ne crois pas à cela. Ok, il n'y a pas psychologie génétique. Hein?
Alléluia. Ça peut venir, je crois que ça existe, mais en Christ, il n'y a pas. Amen. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais quand ça s'arrête, quand tu entends le son de l'amour de Dieu, et quand tu dis, oh, le lion de Judas est plus fort que le lion, l'autre là, qui rugit autour de moi, il me fait peur, mais il ne sait rien faire. Alléluia. Ah oui ou pas, pour le dire, bien sûr. À toi seul la gloire, Seigneur. Je vous ai montré combien Dieu nous aime. Qu'est-ce qu'il demande de moi? La question, qu'est-ce que Dieu demande de moi? Jérémie 2:2. Allez avec moi. On ne tarde pas, on va finir, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Pasteur, c'est un peu long, hein? C'est pas grave. Ah, c'est pas... Ah, merci. Gloire à Dieu. C'est pas long, pasteur, c'est bon. Gloire, merci Seigneur. Le pasteur prêche un peu long aujourd'hui. Nous le bénissons. L'autre jour, j'étais invité dans une église, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas prêcher en 20 minutes. Alors, s'il vous plaît, il vaut mieux que je ne prêche pas, quelqu'un d'autre prêche, parce que moi, je ne peux pas. C'est mon défaut. Hein. Pour certains, c'est un défaut, pour d'autres, c'est une bénédiction, mais en tout cas, prenez comme vous voulez, mais je ne peux pas prêcher en 20 minutes. Et je ne sais pas faire. Chapitre 2, verset 2, il dit, va écrire aux oreilles. C'est beau, hein? Va écrire aux oreilles de Jérusalem. C'est Dieu qui parle à son prophète. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre avec un culte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient, se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de dire, encore une fois, crie aux oreilles, crie aux oreilles, crie aux oreilles, comme un lion qui rugit. Vas-y, crie, dis-leur que je les aime. Et je les aime. Regardez comment je faisais quand ils étaient plus jeunes. Quand ils avaient... Alors, je suis désolé pour les frères et sœurs un peu aînés. Quand on prend l'âge, on entend un peu... Hein? Bon. Quand on est plus jeune... On entend mieux, hein? Il y a quelques années, avant que je sois pasteur, je travaillais dans le tricot. Donc depuis des années, je travaillais dans le tricot. Et vous savez, les poussières du tricot avaient rempli mes oreilles. Hein? Mais moi, je ne savais pas. Et puis normal, je parlais, je discutais et tout ça. Puis un jour, je suis allé à la mer et puis on s'est baigné. Et puis il y a une oreille qui s'est bouchée. Une semaine, 2 semaines, ça ne se débouche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, je suis allé voir un spécialiste. Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, on va vous déboucher les oreilles. Alléluia. Alors vous savez, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il m'a mis un produit, ça fait ça. Tu sens des choses là à l'intérieur. Et puis il m'a ouvert un grand, je dirais, c'était une petite pince, mais très long, hein. Ça rentre dans l'oreille, ça gratte, hein, c'est beau. Mais ça gratte et ça rentre dans l'oreille. Et il a enlevé ça, comme saleté. Ça fait... Des deux côtés. Je vous assure que je ne pouvais pas même pas mettre ma veste. Ça faisait... Les gens parlaient, je dis, hey, calme-toi. Les machines de tricot, là, où ça fait beaucoup de bruit. Alors que moi, je dormais avec ce bruit-là. Hein. Mais non, là, je fermais les oreilles, je dis, oh là, c'est très fort. Les oreilles sont débouchées. Hein. Seigneur, débouche-nous l'oreille. Que tu puisses nous parler, que nous puissions entendre exactement la même tonalité avec laquelle tu as parlé. Qu'est-ce que je demande de toi? Tu étais jeune, tu étais dans le désert, tu étais fiancé. Ce que le Seigneur veut de nous, juste pour vivre cet amour, c'est qu'on soit un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Et qu'on aille aussi peut-être au désert. Quand il dit, viens avec moi au désert. C'est comme si le Seigneur dit, viens, on va aller là-bas, là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Viens, on va discuter. C'est ça le désert. De sortir un petit peu de nos attractions, de nos idoles autour de nous. De sortir un petit peu de nos accroches autour de nous et d'aller entendre le Seigneur nous dire combien il nous aime. D'aller entendre la déclaration d'amour que Dieu veut faire à chacun d'entre nous.
Les gens se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont personne à leur dire « je t'aime ». À la maison, c'est la guerre. Dans le train, j'étais en train d'aller à Paris, j'ai vu 2 jeunes là, côte à côte, là, ils parlaient. 2 jeunes, hein, 16, 15, comme ça. Et puis l'autre, il dit, alors, t'as pu sortir? Elle m'énerve. L'autre, il m'énerve. Ouais, ça va, il dit, c'est bon, hein, j'ai parti et tout ça. L'autre, il dit, ouais, ben c'est comme ça, hein, la mienne aussi. Hein. Alors moi, je dis, de quoi il parle? Là, j'étais en train de la mienne, et elle m'énerve et tout. Là, voilà, tu vois. En fait, je me suis rendu compte, ils parlent de leurs parents et de la mère, qui les embêtent. Il n'y a pas d'amour. J'ai pas envie de rentrer ce soir à la maison. L'autre, il dit, t'inquiète pas, viens chez moi. Allez, la drogue commence chez lui. Hein, t'as pas besoin d'aller là-bas. Hein. Quand il n'y a pas d'amour, quand on n'est pas entouré de l'amour, quand on n'entend pas les mots d'amour, on fait des bêtises et des graves. Et le Seigneur, il dit, viens avec moi au désert, viens. Ce que je veux de toi, juste pour que tu m'entends un peu. Viens au désert que je te parle, combien je t'aime tout simplement. Tu as plein de défauts, hein? Tu n'es pas du tout blanc du tout. Mais je t'aime, je veux que tu entendes ça. Je veux que tu comprennes ça. Je veux que tu sentes mon amour. Je veux que tu sentes mes bras d'amour. C'est ça le plus important pour toi. Viens au désert avec moi. Quand tu étais jeune, tu faisais. Maintenant, pourquoi tu ne fais pas? Parce que maintenant, tu dis, je sais. Seigneur, je ne peux pas vivre tout le temps avec toi. Hein? Il faut que je travaille. Il faut. Le Seigneur, et moi, quand? Pour moi, c'est quand? Je t'aime, je suis jaloux. Quand est-ce que tu me donnes un peu de temps? Ah oui, parfois il y a des guerres de couple, hein. Ça arrive, hein. Et moi alors? Ma femme, elle me fait souvent ce genre de choses. Hein. Tu cours derrière les autres, et tu cours à l'église, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Et moi alors? Ah, je dis que, oh là là, c'est grave, elle s'énerve. Alors il faut que j'arrête un peu d'autre chose, il faut que j'aille la voir. Alléluia, ma femme. Voyez? Parce qu'il y a un amour jaloux, amour fort. Si un jour elle me dit, eh ben je m'en fiche, je fais ce que tu veux, là je commencerai à dire, oh là là, ça y est, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Hein? Dieu, un amour fou, un amour exclusif, un amour jaloux, un amour fidèle, un amour pas adultère, un amour direct, vrai, juste, saint. Et il dit, et moi alors, donne-moi un peu de temps, regarde ce que je vais te faire. Alléluia. Viens avec moi au désert, sois ma fiancée. Alléluia. L'église, c'est l'épouse de Christ, n'oubliez pas. Hein? C'est ça, on est en fiancée là, on n'est pas encore épouse. On sera épouse, quand Jésus reviendra, on sera là-haut. Noces de l'agneau, c'est là-haut, hein, le mariage. Mais là, on est fiancé. Et le fiancé dit quoi? Regardez Alexis, il est fiancé avec son Skype. Il est toute la journée avec son Skype avec sa fiancée. Toute la journée. Elle est en Arménie. Lui, il est là, en Skype. Hey, regarde, voilà, je mange ça. Et regarde, Alléluia. Alléluia, mais c'est normal, mais c'est bien. Alléluia, je mange ça, je vais là, regarde mes chaussures, regarde ce que je suis, voilà, regarde mon copain, voilà, banane et tout. Voilà, on met tout, on montre tout, parce qu'on aime. Alléluia. Comment? Ah. Et ce que Dieu est en train de dire, mais tu es ma fiancée, regarde, donne-moi un peu de temps. Juste toi un peu plus enfant. Juste, donne-moi un peu de désir. Ce que je demande de toi, c'est ça, il n'y a rien d'autre, juste. Alléluia. Et quelqu'un, il dit, quelqu'un qui touchait au peuple d'Israël dans le désert, alors lui, il recevait ma puissance, la baffe que je leur donnais. Parce que tu as touché à mon enfant. N'ayez pas peur. Aimez le Seigneur, donnez-lui la première place. Et vous avez peur que vous n'aurez pas de travail? Vous avez peur que vous n'aurez pas d'argent? Vous avez peur que on va vous faire virer de là? Vous avez peur de ça et de ci? Je vous en supplie, laissez Dieu donner les baffes à ceux qui vous font mal. Vous aimez-le. Amen. Soyez fiancés et croyez, c'est là la foi. Hein? Croyez que Dieu il s'occupera de vous. Parce que ce qu'il aime, ce qu'il veut, c'est de vous aimer. Et il vous aime. Je finis avec 3 versets. La première, allez, je finis. Le premier verset, c'est Apocalypse 2:4. Le Seigneur dit la chose suivante. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Ah oui, ça devient un peu dangereux là. Il ne dit pas ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es pas allé à l'église. Hein? Non, il dit, tu as abandonné le premier amour. Parce que
si tu aimais comme un enfant, si tu me donnais la première place, dépendant comme un enfant, eh bien, t'allais être là où je voulais que tu sois. T'allais dire les choses que moi je veux, parce que c'est mon esprit qui travaille en toi. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. Mais tu m'aimes vraiment, totalement, comme un fiancé, comme un enfant, dépendant, total. Et je ne veux pas que tu abandonnes ton premier amour. Marc 10, 15, notez-le. Le Seigneur dit, aime-moi comme un enfant, fais-moi confiance et laisse-moi conduire ta vie. Le texte dit, je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera pas. Recevoir comme un petit enfant, c'est aime-moi comme un petit enfant, fais-moi confiance comme un enfant, laisse-moi diriger ta vie, donne-moi le temps, va dans le désert, ferme les portes ailleurs, ferme. Hein? Ils vont dire, ouais, t'es plus notre copain, et on s'en fiche, je ne suis pas ton copain, c'est pas grave, je veux être le copain de Dieu. Amen. Il faut qu'on le sache, parce qu'on a peur parfois de fermer les portes, on a peur d'aller au désert, on a peur de lâcher les choses, on a peur, et on dit, si je lâche, oh Seigneur, non, le Seigneur dit, lâche, fais-moi confiance. Fais-moi confiance comme un enfant. Alléluia. Je t'aime et je t'aime et je t'aime et je t'aime. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'espérance ne trompe pas. Si tu espères vraiment que ton Dieu c'est ton Père, le vrai, hein? Que ton Dieu c'est le vrai Père et ton Dieu t'aime, si tu espères à cet amour, tu ne seras jamais trompé. Car là, l'amour de Dieu, tu vas le sentir, toi envers lui et toi envers les autres. Tu vas sentir l'amour de Dieu envers toi et ton amour envers lui. Tu vas voir, le Saint-Esprit va travailler. Juste, sois un enfant, va dans le désert et laisse Dieu t'aimer. Mike Brand, il chantait. Il disait quoi? Laisse-moi t'aimer. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut chanter à chacun d'entre nous. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Entends mon cri de joie, mon cri d'amour. Entends ce que j'ai pour toi. Regarde la croix et entends le cri de victoire sur la croix. Entends. Laisse-moi t'aimer. Oh! Gloire à Dieu. Qui se sent aimé là parmi nous? Et qui veut sentir un peu plus aimé par le Seigneur? Je te dis, ton esclavage est fini, car le son de l'amour de Dieu emportera sur toute situation. Sur toutes tes situations. Laisse-le aimer et fais ce qu'il te dit. Comme un enfant. Laisse-le aimer et fais ce qu'il te dit. Et tes idoles un petit peu là, essaye de t'en débarrasser. Je ne dis pas, vas-y, tue tes enfants, tue ton travail. Non, je dis, mets-les de côté. Amen. Nos idoles, c'est pas, je crois pas que dans vos maisons, vous avez des statues où vous faites tout ça. Je crois pas. Mais par contre, vous pouvez avoir pas des statues en pierre, mais des statues dans la tête, où vous pouvez avoir des choses, des situations où toi, tu le prends à la première place, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Réfléchissez à votre vie et ce que le Seigneur vous donne et ce que vous avez en lui. Et à chaque fois que vous êtes devant une situation, tu dis, Seigneur, ça, je ne m'attache pas à cela. Abraham, il a donné l'unique. C'est à ça que je vais vous amener. Aimez tellement Dieu que ce qu'il me donne, ce n'est pas mon Dieu, c'est Dieu qui est mon Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu étais plus jeune, tu étais dans le désert. Je t'aimais, tu m'aimais. Je te nourrissais, tu mangeais. Je te conduisais, tu partais. Parce que tu me faisais confiance, totale. Et c'est à là que Dieu veut nous amener. Et à la croix, vous savez, le deuxième exode a commencé. À la croix. Le deuxième exode. Et nous sommes dans l'exode, dans le désert ici aujourd'hui. Dans le désert. Jusqu'au jour où on rentrera dans le Canaan, le ciel pour nous. Amen. Et là dans le désert, tu ne peux pas marcher à droite à gauche, je t'en prie. Calme-toi. Suis le maître. Attention. Si tu fais 10 mètres ailleurs, il y a des serpents. Hein? Reste. Reste dans le Seigneur.
À toi seul la gloire, Jésus. Amen. On prie, si vous voulez bien, je vous invite à vous lever. Seigneur, nous te bénissons pour ces paroles, pour ce rappel que tu as envers nous, que tu nous aimes, Seigneur. Ton amour est plus fort que toute autre chose. Tes compassions sont émues au fond de toi. Tu es agité d'amour envers nous. Et nous, parfois, Seigneur, nous regardons à droite, à gauche et nous te mettons un petit peu en sourdine. Je te demande vraiment que tu puisses, Seigneur, toujours par la puissance de l'Esprit, nous rappeler cet amour répandu dans nos cœurs. Comme tu rugis comme un lion, que l'Esprit puisse toujours crier dans nos cœurs que tu nous aimes. Et ce que tu veux de nous, c'est qu'on t'aime aussi. Qu'on t'aime. Qu'on t'aime avant toute autre chose. Plus que toute autre chose. Et toi, ton Église, ton royaume, tes affaires à toi, puissent prendre la première place dans nos vies. Jésus. Nous ne voulons pas être comme ces Israélites. Tout en adorant Dieu, ils adorent d'autres petits dieux. Nous voulons adorer le vrai, l'unique Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, dans tous les domaines de notre vie, 60 fois par minute et 60 fois, Seigneur, tout le temps avec toi, pour toi. Viens, Seigneur, cette semaine, parle-nous dans le cœur. Rappelle-nous ton amour. Et nous savons que ton amour, Seigneur, anéantira l'esclavage, anéantira les démons autour de nous, anéantira, Seigneur, les attaques démoniaques, anéantira, Seigneur, tous les murs. Nos enfants, nos générations, ceux qui suivent après nous, seront consacrés à toi. À toi seul la gloire, Jésus. Amen et amen.